Alors le téléphone sonne. C'est Lorraine Pintal. Yves, c'est les 60 ans du TNM, on veut ouvrir la saison comme elle avait été ouverte en 1951 avec un Molière. Que dirais-tu de monter l'école des femmes? J'ai dit, Lorraine, tu veux que je monte le-tu bien lu, l'école des femmes? Elle dit, oui, si je t'appelle, c'est parce que j'ai lu la pièce. J'ai dit, tu es une directrice et tu veux que je monte l'école des femmes avec tout ce qui est dit sur les femmes dans cette pièce-là? Oui, c'est pour ça que je t'appelle, m'a-t-elle répété. Très bien. Alors, je me suis dit, Lorraine, je vais la relire avant d'accepter ta proposition. Je ouvre mon livre de Molière qu'on a tous à la maison. Tout le monde a un livre de Molière, ceux qui font du théâtre à la maison. Ça coûte pas cher d'ailleurs, tu peux en acheter, ça je dis ça en parenthèse, on peut en acheter dans les livres en solde, des fois ça coûte une pièce, puis tu as les œuvres complètes, puis c'est très intéressant. D'ailleurs, ce petit conseil que je vous donne, vous pouvez lire la pièce avant de venir la voir. Ça, c'est formidable. Comme ça, on peut s'abandonner sans souci de bien comprendre l'histoire. Je ferme la parenthèse. Je lis la pièce et je me rends compte que c'est une pièce épouvantable, avec un sujet odieux qui a des résonances terribles dans notre société qui chasse avec raison et qui a des problèmes avec la pornographie, la pédophilie et ces hommes qui, encore récemment, enfermaient des jeunes filles, sinon leurs propres filles, dans la cave pour leur faire des enfants, ou je pense à cette jeune américaine qui a été kidnappée sur la rue à l'âge de 10 ans et qui a resté pratiquement une vingtaine d'années la proie d'un être libidineux et terrible qui lui a fait une série d'enfants. Et aujourd'hui, ça sort au grand jour. Alors je lis cette pièce épouvantable où il est question d'Arnolphe. Arnolphe, ça m'a fait tout de suite sourire puisque c'était le nom du cochon dans les arpents verts. Que Zaza Gabor avait un cochon qui s'appelait Arnolphe. Alors j'ai tout de suite associé Arnolphe à un cochon. Mais je ne savais pas que ça venait de Molière. Ce vieil Arnolphe a enfermé, a pris sous son aile une petite fille à l'âge de 4 ans et il l'a enfermée dans un couvent avec la règle très stricte de éduquer la jeune fille selon les principes de l'épouse parfaite. Il voulait qu'à l'âge de 16 ans, quand elle sortirait de son couvent, qu'elle réponde aux critères absolus de ce qu'un homme attend d'une jeune femme et qui plus est de sa future épouse. Ce qui n'est pas un sujet comique, mesdames et messieurs. Mais comme il s'agit de Molière et de son intelligence, là où on croit être une critique sur les femmes, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une pièce au deuxième degré qui critique, en fait, la mentalité de ces hommes qui croient que les femmes sont leur possession. Ça vous dit quelque chose, peut-être? En lisant la pièce, en lisant la pièce, je me suis souvenu d'une petite anecdote. En 1993, je monte Les Bas-fonds de Gorky, une pièce merveilleuse que je monte ici même au TNM. Dans la distribution, il y a le grand Jean-Louis Roux, fondateur du TNM. Un samedi matin, je lui dis, Jean-Louis, comment allez-vous? Quoi de neuf? Il me regarde d'un air pénétrant et me répond, quoi de neuf? Molière. Je croyais que c'était une boutade un peu intellectuelle d'un homme cultivé. Il citait à ce moment-là une phrase de Sacha Guitry qui disait il n'y a pas plus contemporain et plus actuel que Molière. Et c'est avec cet esprit-là que j'ai décidé de lire la pièce et surtout de me rendre compte qu'il avait parfaitement raison, ce Jean-Louis Roux. Il n'y a rien de plus actuel que Molière. Donc je suis parti du principe que Molière était un jeune auteur contemporain, contemporain de moi-même, qu'il était à son premier jet de cette pièce-là, qui allait même faire des corrections au fur et à mesure des répétitions, et j'ai décidé d'aborder la pièce comme un auteur contemporain, avec une vision contemporaine, et je veux confronter Molière à notre société actuelle de 2011. Incapable, mesdames et messieurs, de lire cette pièce et de voir des boudins, le chapeau tricorne, la redingote du XVIIe siècle. Je ne vois que des personnages contemporains, habillés comme vous, habillés comme moi. Et c'est dans cet esprit-là qu'avec le scénographe Martin Ferland, avec qui je travaille depuis une trentaine d'années,
nous abordons cette pièce-là avec Daniel Fortin qui fera les costumes, de François Cyr au maquillage, de l'éclairagiste, parce que la lumière au théâtre est l'âme d'un spectacle. Mauvaise lumière, mauvais spectacle. Donc, le maître de la lumière sera Claude Acollas. Il fallait, pour bien faire cette pièce-là, un virtuose, quelqu'un qui était extrêmement habile, puisque la pièce est en alexandrin, donc en verre de 12 pieds. Il fallait donc quelqu'un qui ait énormément d'habileté, qui ait l'âge du personnage, une autorité, et qui puisse nager à travers la pièce comme un poisson dans l'eau. Il n'y en avait à peu près qu'un seul. Vous l'avez deviné, c'est Guinadon. C'est Guinadon donc qui jouera cet épouvantable Arnolphe. L'École des femmes est traditionnellement l'endroit, la pièce, pour révéler au grand public une toute jeune actrice. Ce fut le cas il y a plusieurs années de la grande actrice française Isabelle Adjani, qui avait été découverte dans le rôle d'Agnès, c'est le nom de son personnage dans l'École des femmes. On pense aussi à Anne Dorval, puisqu'il y a déjà eu une production ici au TNM il y a une vingtaine d'années, et c'est Anne Dorval, alors toute jeune actrice, qui avait été révélée dans le rôle d'Agnès. Et c'est ce que nous souhaitons à cette toute nouvelle actrice qui s'appelle Sophie Desmarais, qui est une perle, qui a déjà en elle 99% de ce qu'exige le personnage, une candeur, une pureté, une solidité, une droiture. Ce sera donc Sophie Desmarais qui jouera le rôle. La pièce s'articule surtout entre trois personnages principaux, donc Arnolphe, Nadon, Sophie Desmarais, et un autre, Horace, c'est le trouble-fête. C'est le jeune homme qui va lui mettre des bâtons dans les roues d'Arnolphe puisqu'il est amoureux de la jeune Agnès. Et ce rôle sera joué par un tout jeune acteur, vigoureux, intelligent, talentueux, qui s'appelle Jean-Philippe Barry-Guérard. C'est un privilège, encore une fois. Vous savez, le TNM est un bébé boomer. Hein? Il a 60 ans. Moi, je suis à la limite. Je suis quand même plus jeune que le TNM, mais c'est un très grand privilège d'ouvrir la saison avec ce Molière-là, une très grande responsabilité aussi, et j'espère être là pour les 120 ans du TNM.